Le fait que de plus en plus de personnes dans la société moderne considèrent le concept de karma comme une connerie ne l'affaiblit pas pour autant. Il existe 12 lois qui s'appliquent à l'univers entier et qui régissent le karma, qu'il soit bon ou mauvais. Si tu connais ces lois, elles sont comme une vague sur laquelle tu surfes. Mais si tu les ignores, elles sont comme un courant qui agit constamment contre toi et freine tous tes efforts. C'est à toi de voir. Cette connaissance des 12 lois du karma ressemble-t-elle à ce que tu cherchais? Alors commençons par la première loi. Imagine que tu te disputes à nouveau avec quelqu'un, peut-être au bureau ou à la maison. Sous le coup de la colère, tu dis quelque chose de blessant. Sur le moment, il peut sembler bon de prendre le dessus, mais ces mots négatifs sont comme des graines toxiques que tu plantes dans le sol. Et tu sais ce qui se passe? Ces graines poussent, prospèrent et reviennent rapidement vers toi, souvent sous la forme de problèmes inattendus, de malentendus ou d'une relation brisée. Cela peut ne pas arriver tout de suite, mais la loi de cause à effet est infaillible. Un jour ou l'autre, les effets de ton acte te rattraperont. Et maintenant, demande-toi, combien de fois t'es-tu demandé pourquoi des événements négatifs sont soudainement apparus dans ta vie? Combien de fois mettons-nous cela sur le compte de la malchance ou du hasard? Mais que se passe-t-il si c'est plus profond? Et si les énergies négatives que tu envoies, que ce soit par des mots, des pensées ou des actes, trouvent leur chemin de retour dans ta vie? Cette loi nous demande d'assumer la responsabilité de nos actes. Tu ne peux pas la contourner, tu ne peux pas t'en cacher. Mais si tu comprends comment elle fonctionne, tu peux l'utiliser à ton avantage. Pense à la loi de cause à effet comme à un miroir. Ce que tu projettes dedans te revient sous forme de reflet. Tu souris au miroir, le miroir te sourit en retour. Tu y projettes de la haine, et la haine est ce que tu reçois en retour. L'univers est programmé pour refléter tes énergies, positives et négatives. C'est là que réside la magie de cette loi. Si tu décides d'envoyer de l'énergie positive, tu recevras également de l'énergie positive en retour. C'est presque comme si tu pavais ton propre chemin de vie, pierre par pierre, jour après jour. Si tu fais attention à tes actions, tu commences à réaliser que tu as en fait beaucoup plus de contrôle sur ta vie que tu ne pensais. Les décisions que tu prends aujourd'hui influencent ton avenir. Ce que tu donnes est ce que tu reçois. Et si tu veux que la vie t'apporte du bien, tu devrais agir avec une intention claire de faire également du bien aux autres. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Dans la vie quotidienne, il se passe des choses qui nous déstabilisent. Nous sommes stressés, énervés, parfois simplement fatigués. Dans ces moments-là, il est difficile de se rappeler que chaque action a des conséquences. C'est pourtant là que la loi intervient. Elle nous invite à nous arrêter, à réfléchir et à choisir consciemment. Car chacune de tes décisions compte. Et imagine-toi cela comme ça. Ta vie est comme un grand puzzle, et chaque action est une pièce unique. Plus tu ajoutes de pièces positives, plus l'image devient claire et belle. Mais chaque pièce négative déforme l'image globale, et tôt ou tard, tu devras la remettre en ordre. C'est l'équilibre de l'univers. Il veille à ce que tout s'équilibre à un moment ou à un autre. Combien de fois es-tu mis en colère contre quelqu'un et as-tu constaté plus tard que cette colère t'a fait plus de mal qu'à la personne contre laquelle tu t'es mis en colère? C'est l'exemple parfait de la loi de cause à effet. L'énergie négative se répercute toujours sur l'émetteur, parfois même plus fortement. Mais si tu fais preuve de compassion et de compréhension à la place, tu envoies ces énergies positives, et elles te reviennent, peut-être sous la forme de gentillesse, de bonheur ou d'une opportunité inattendue. La première loi du karma n'est donc pas seulement un principe universel, c'est une invitation à vivre plus consciemment. Elle t'invite à t'arrêter et à réfléchir à ce que tu envoies dans l'univers avec chacune de tes actions. Car ces énergies, ces ondes, reviennent toujours vers toi. Et si tu agis avec intention, tu peux utiliser ces ondes pour créer la vie que tu souhaites. Maintenant que nous connaissons la loi de cause à effet, nous pouvons aller plus loin dans la matière. Ensuite, nous nous penchons sur la deuxième loi du karma, la loi de la création. Il s'agit ici de savoir comment nous pouvons consciemment créer notre réalité en appliquant les principes de l'univers dans notre vie quotidienne. Es-tu prêt à te plonger plus profondément dans l'entrelac des lois du karma? Après avoir compris la loi de cause à effet, nous plongeons maintenant dans le deuxième principe important, la loi de la création. Si la première loi nous montre que chaque action entraîne une conséquence, la loi de la création nous apprend que nous pouvons être actifs dans ces conséquences. Il ne s'agit pas d'attendre passivement ce que la vie nous apporte. Il s'agit de créer nous-mêmes la vie que nous souhaitons. La loi de la création nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs de notre vie. Nous sommes les architectes, les bâtisseurs de notre réalité. Chaque pensée, chaque décision et chaque action pose une nouvelle pierre dans les fondations de notre vie. N'attends donc pas que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, prends le contrôle. Imagine que la vie est une œuvre d'art. Le monde te donne le pinceau, mais c'est toi qui décides de ce qui apparaîtra sur la toile. Si tu ne peins pas activement,
l'image restera floue et indéfinie. Mais si tu mets consciemment et intentionnellement tes désirs sur la toile, tu crées quelque chose d'unique. Cependant, nous nous considérons souvent comme des récepteurs passifs de la vie. Combien de fois as-tu pensé, si la vie le veut, cela arrivera? Cette façon de penser ne fait que nous maintenir dans la même position, sans avancer. Mais la loi de la création te demande de choisir une autre approche. N'attends pas que les circonstances changent, que l'opportunité parfaite soit à ta porte, crée toi-même ces circonstances. Un excellent exemple est celui d'une personne qui rêve d'une profession épanouissante, mais qui ne cherche pas activement à acquérir les compétences nécessaires ou à prendre des mesures pour réaliser ce rêve. Au lieu de cela, il attend que l'univers lui offre cette opportunité. Le problème est que, bien que l'univers suive les lois de la causalité, ce sont nos actions qui influencent cette causalité. Si tu ne crées rien, que doit rendre l'univers? La loi de la création et la loi de la cause et de l'effet sont donc étroitement liées. Chaque action que tu accomplis, chaque décision que tu prends, met en mouvement la chaîne de causalité de la vie. Cela signifie qu'en créant consciemment ta réalité, tu en façonnes aussi activement les conséquences. Tu ne fais donc pas que planter des graines de changement, tu décides aussi des fruits qu'elles porteront. C'est comme si tu ne jetais pas seulement la pierre dans l'eau, mais que tu décidais aussi de la taille des vagues et de la direction dans laquelle elles se propagent. Le monde extérieur dont tu fais l'expérience est le miroir de tes pensées et croyances intérieures. Si tu penses que la vie ne t'apportera rien de bon, tu agiras inconsciemment pour confirmer exactement cela. Mais si tu comprends que tu as le pouvoir de créer activement la vie, ton attitude intérieure changera, et l'univers réagira en conséquence. Cette interaction entre cause, effet et création est l'essence même de la façon dont nous pouvons utiliser la loi du karma à notre avantage. Pour rendre tout cela plus tangible, pense à une jardinière. Elle sait que le sol est fertile et qu'elle peut planter les graines pour obtenir une récolte abondante. Mais si elle ne cultive pas activement le sol et ne sème pas les graines, rien ne poussera, quelle que soit la qualité du sol. Il en va de même avec la loi de la création. Tu as les capacités et les possibilités de créer ta réalité, mais tu dois prendre la décision consciente d'utiliser ces capacités. Cela ne signifie pas que tout sera parfait tout de suite. Parfois, tu plantes des graines et il faut du temps pour qu'elles poussent. Mais sois sûr que chaque pas que tu fais en direction de ta vision te rapproche de ton objectif. Les lois de l'univers sont de ton côté tant que tu es prêt à prendre la responsabilité de ta vie. Et c'est bien là le problème, la responsabilité. Tu ne peux pas t'attendre à ce que la vie te donne tout ce que tu souhaites si tu n'assumes pas toi-même la responsabilité de tes propres actions. La loi de la création te demande d'assumer cette responsabilité et de créer activement au lieu de simplement consommer. Le destin n'est pas aléatoire, il est le résultat des actions conscientes ou inconscientes que nous posons. Un autre exemple qui illustre ce lien entre la création et la cause et l'effet est celui d'un artiste qui veut créer une peinture. L'artiste sait que les couleurs qu'il choisit et les traits qu'il fait influencent le résultat final. Mais s'il s'assoit sans peindre, rien ne se produira. Il en va de même pour ta vie. Tu es l'artiste et l'univers est ta toile. Mais tu dois mettre le premier trait pour former l'image que tu veux voir. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu nous soutenais vraiment. Pour cela, tu peux devenir membre de la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras alors voir toutes les nouvelles vidéos avant qu'elles ne deviennent publiques pour tous les autres. Si tu décides de le faire, je te remercie. Après tout, nous sommes tous ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. La magie de la création réside dans le fait que tu ne te contentes pas d'attendre passivement les réactions de la vie, mais que tu les influences activement. C'est à toi d'utiliser la loi de cause à effet de manière à ce qu'elle te serve au lieu de te bloquer. Si tu comprends que tu crées ta propre vie, tu commences à voir chaque moment comme une opportunité d'en tirer le meilleur parti. Et c'est là le véritable pouvoir de la loi de la création. Elle te donne la possibilité d'aller au-delà des attentes passives et de prendre ton destin en main. Tu n'es pas la victime des circonstances, mais le créateur de ta propre réalité. Avec chaque pensée, chaque mot, chaque action. Après avoir pénétré la loi de cause à effet et la loi de la création, nous nous tournons maintenant vers deux autres principes centraux, la loi de l'humilité et la loi de la croissance. Les deux sont étroitement liés, car avant qu'une véritable croissance puisse se produire, nous devons d'abord apprendre à nous regarder en toute honnêteté. La loi de l'humilité nous montre que le véritable progrès et le changement ne sont possibles que lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est. Souvent, nous sommes tentés de rejeter la faute des difficultés ou des échecs sur les circonstances extérieures. Mais pour vraiment grandir, nous devons prendre du recul et reconnaître la vérité sur nous-mêmes. Car ce n'est que lorsque nous voyons les choses telles qu'elles sont réellement, et non telles que nous les souhaitons, que nous pouvons commencer à changer notre vie. Peut-être te demandes-tu, quel est le rapport avec l'humilité ?
L'humilité signifie reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous ne pouvons pas tout contrôler et que nous avons fait des erreurs. Et c'est là que la transformation commence. Dès que nous admettons que nous sommes imparfaits et que nous devons encore grandir dans certains domaines, nous ouvrons la porte au changement. C'est cette réflexion honnête sur nos forces, mais aussi sur nos faiblesses, qui nous montre le chemin de l'amélioration. Un exemple simple. Imagine que tu as un conflit récurrent dans tes relations. Il serait facile de toujours blâmer les autres. Mais la loi de l'humilité te demande de t'arrêter et de te demander « Quel est mon rôle dans ce conflit ?» Il se peut que tu aies toi-même des comportements ou des croyances inconscients qui contribuent aux tensions. Une fois que tu reconnais cela, tu peux commencer à travailler sur ces aspects. L'humilité est donc la clé qui te permet d'accéder à un véritable changement. Nous arrivons maintenant à la loi de la croissance. Ce principe est profondément lié à la loi de l'humilité, car la véritable croissance ne peut commencer que lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est. La croissance commence toujours en nous-mêmes. Avant de changer le monde extérieur, nous devons nous changer nous-mêmes. Toute transformation intérieure se reflète dans le monde extérieur. C'est le cœur de cette loi. Nous ne pouvons influencer positivement le monde qui nous entoure que si nous nous transformons nous-mêmes en premier. Il y a ce désir très répandu de changer les circonstances extérieures, que ce soit le lieu de travail, les relations ou la société. Mais la loi de la croissance nous rappelle que ces changements ne viennent pas de l'extérieur. Ils commencent toujours à l'intérieur de nous. Il est facile de faire porter aux autres la responsabilité de notre bonheur ou de nos circonstances. Mais la croissance implique d'assumer l'entière responsabilité de notre propre vie et de prendre les mesures nécessaires au changement intérieur. Considère-le ainsi. Tu veux peut-être que certaines personnes de ton entourage changent pour que ta vie soit plus facile ou meilleure. Mais la loi de la croissance nous apprend que le véritable changement commence par nous-mêmes. Dès que nous commençons à travailler sur nos propres attitudes, habitudes et pensées, la façon dont nous vivons le monde changera également. Tu remarqueras qu'avec ton changement intérieur, les circonstances extérieures évoluent également à ton avantage. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que chaque progrès que nous faisons se produit de l'intérieur. Si tu cultives le calme intérieur, tu resteras serein même dans les situations difficiles. Si tu développes l'amour et la compassion, tes relations seront plus harmonieuses. Si tu pratiques l'autodiscipline, tu atteindras plus facilement tes objectifs. La loi de la croissance nous invite donc à ne pas compter sur les circonstances extérieures, mais à prendre la responsabilité de notre propre progrès. L'interaction entre la loi de l'humilité et la loi de la croissance est cruciale. Sans humilité, sans admettre que nous avons des faiblesses, que nous faisons des erreurs et que nous devons encore apprendre, il ne peut y avoir de véritable croissance. Tu ne peux pas grandir si tu n'es pas prêt à être honnête avec toi-même. L'humilité est le premier pas pour transformer son propre karma, pour élever sa vie à un nouveau niveau. Et lorsque nous grandissons, ce n'est pas seulement notre moi intérieur qui change, mais aussi le monde extérieur autour de nous. C'est un processus universel. Dès que nous trouvons notre équilibre intérieur, cet équilibre se reflète dans notre environnement. Tu constateras que les défis sont plus faciles à surmonter, que les relations s'améliorent et que tu es globalement plus satisfait et plus équilibré. C'est la véritable force de ces deux lois. Elles te demandent de regarder à l'intérieur pour voir les changements que tu souhaites à l'extérieur. Si tu as l'humilité de reconnaître tes faiblesses et la volonté de grandir intérieurement, tu vivras une transformation profonde, et cette transformation affectera toute ta vie. Donc, si tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie, commence par toi-même. Accepte avec humilité où tu te trouves dans ton voyage et sois prêt à prendre les mesures nécessaires pour ta croissance personnelle. Car l'univers n'attend pas que tu sois parfait. Il réagit à ta volonté de changer et de grandir, et c'est précisément la clé pour influencer positivement ton karma. Après avoir compris les lois de l'humilité et de la croissance, nous nous tournons maintenant vers deux autres principes puissants, la loi de la responsabilité et la loi de la connexion. Ces deux lois interviennent profondément dans notre expérience quotidienne et nous rappellent que nos décisions ne concernent pas seulement nous-mêmes, mais aussi le monde qui nous entoure. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la loi de la responsabilité. Elle nous dit que nous sommes les seuls créateurs de notre réalité et que tout ce qui se passe dans notre vie est directement lié à nos propres décisions et actions. Il peut être tentant de rendre les circonstances extérieures responsables de nos problèmes. Le travail, l'environnement, la société. Mais cette loi nous montre que nous, et nous seuls, sommes entièrement responsables de ce qui se passe dans notre vie. C'est là qu'intervient le point crucial. Il ne s'agit pas de se blâmer soi-même, mais de prendre ses responsabilités. Beaucoup de gens confondent ces deux concepts. Blâmer signifie rester immobile, cela bloque notre capacité à changer les choses. Si nous nous rendons responsables de notre destin, ou si nous rendons les autres responsables, nous abandonnons le contrôle. La responsabilité, en revanche, signifie que nous avons le pouvoir de changer les choses. C'est une invitation à prendre notre vie en main,
à prendre les rênes et à créer activement notre réalité. Imagine que tu es confronté à une décision difficile. Tu as peut-être l'impression d'être bloqué dans un certain domaine de ta vie, que ce soit au travail, dans une relation ou dans ton développement personnel. Il serait facile de blâmer les circonstances extérieures. Mon patron ne me donne pas ma chance, mon partenaire ne me comprend pas, les circonstances sont trop difficiles. Mais si tu reconnais la loi de la responsabilité, tu commences à comprendre que tu as toujours le choix. Tu peux soit t'attendre et espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, soit prendre tes responsabilités et chercher activement des solutions. La responsabilité est la clé du changement, car elle nous libère du rôle de victime. Lorsque tu commences à voir tes propres décisions et actions comme la cause des résultats dans ta vie, tu réalises que tu as aussi le pouvoir de prendre de nouvelles décisions plus conscientes. Et c'est là que la loi de la responsabilité et la loi de la connexion se recoupent. La loi de la connexion nous apprend que tout dans l'univers est interdépendant. Chaque action, chaque pensée, chaque décision que nous prenons a des répercussions, pas seulement sur nous-mêmes, mais sur toute la structure de l'univers. Nous pouvons penser que nos actions sont isolées, mais en réalité, chaque moment, chaque étape est liée à la suivante, comme les maillons d'une chaîne sans fin. Rendons cela plus tangible. Imagine que tu jettes une pierre dans un lac tranquille. Les vagues qui en résultent se propagent dans toutes les directions et atteignent des endroits que tu ne peux pas voir immédiatement. Il en va de même pour tes actions. Les décisions que tu prends aujourd'hui ont des conséquences qui vont bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Peut-être ne remarques-tu pas immédiatement les conséquences, mais elles sont là, silencieuses et invisibles, et elles influencent les gens et le monde autour de toi. Les fils invisibles qui relient tout dans l'univers signifient que rien de ce que tu fais ne reste sans influence. Un mot gentil, une action irréfléchie ou même une pensée, tous libèrent des énergies qui continuent à se propager. C'est pourquoi la loi de la responsabilité est si importante. Tu n'es pas seulement responsable de ta propre vie, mais aussi du monde que tu crées avec tes actions et tes pensées. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, fait partie d'un ensemble plus grand. Tu es un nœud dans un réseau complexe de connexions qui s'étendent au-delà de l'espace et du temps. Tu l'as peut-être déjà vécu. Tu as pris une petite décision apparemment insignifiante, et pourtant elle a entraîné des conséquences de grande portée. Une conversation spontanée, une rencontre inattendue, elles ont peut-être changé ta vie ou celle de quelqu'un d'autre de manière durable. C'est la loi de la connexion en action. Elle nous rappelle qu'aucune action n'est isolée. Tout fait partie d'un réseau cosmique bien plus grand. Maintenant que nous avons ces deux lois sous les yeux, il est clair qu'elles sont étroitement liées. Lorsque nous prenons la responsabilité de notre vie, nous reconnaissons automatiquement notre rôle dans un ensemble plus vaste. Nous comprenons que nos décisions ne déterminent pas seulement notre propre destin, mais qu'elles influencent aussi le monde qui nous entoure. Cette prise de conscience nous amène à une conclusion importante. Il est entre nos mains d'apporter un changement positif non seulement dans notre vie, mais aussi dans le monde. L'univers attend que nous reconnaissions notre responsabilité et que nous soyons conscients des liens qui façonnent nos actions. Chacun d'entre nous fait partie d'un tout, et ce que nous faisons a un impact sur ce tout. Si nous considérons ces deux lois ensemble, nous réalisons que nous ne sommes pas seulement responsables de notre propre bonheur, mais aussi de la façon dont nous contribuons au bien-être de l'univers. Nos pensées, nos décisions, nos actions, elles ont toutes une grande portée. En résumé, la loi de la responsabilité et la loi de la connexion nous montrent que nous sommes activement impliqués dans la création de notre vie et que nos actions font toujours partie d'un plan cosmique plus large. Nous ne sommes pas seulement responsables de notre développement personnel, mais aussi de l'impact que notre vie a sur l'univers. Si nous vivons consciemment ces lois, nous pouvons orienter non seulement notre propre vie dans une direction positive, mais aussi la vie des personnes qui nous entourent et le monde dans son ensemble. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu de la valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi, et ce sont tes dons qui rendent tout cela possible. Dans la prochaine étape de notre voyage à travers les lois universelles du karma, nous rencontrons deux principes essentiels qui influencent notre vie quotidienne et notre croissance spirituelle. La loi du focus et la loi du don et de l'hospitalité. Ces deux lois travaillent main dans la main et nous aident non seulement à diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment, mais aussi à réaliser que le véritable accomplissement vient souvent du fait de donner aux autres. Commençons par la loi du focus. Imagine ton esprit comme un rayon laser. Sa force réside dans la concentration. Tu ne peux pas penser à deux choses en même temps, du moins pas efficacement. Toute tentative de se concentrer sur plusieurs choses à la fois dilue ton énergie et réduit ton efficacité. La loi de la focalisation nous demande de choisir consciemment une direction et de diriger notre énergie vers ce que nous voulons créer dans la vie. La force de ce principe se manifeste dans un exemple simple de la vie quotidienne. Imagine que tu as un objectif, disons que tu veux progresser dans ta carrière. Si tu te concentres vraiment sur cet objectif,
si tu t'efforces chaque jour d'améliorer tes compétences et de saisir les opportunités, les portes s'ouvriront à toi. Mais si, en même temps, tu as peur d'échouer ou si tu te concentres constamment sur tes faiblesses, cette énergie négative bloquera ta progression. La loi du focus est claire. Si tu focalises ton attention sur le positif, sur ce que tu veux vraiment atteindre, tu attireras plus de positif dans ta vie. Tes pensées façonnent ta réalité. Donc, si tu focalises ton attention sur ce qui t'apporte de la joie, du succès et de l'épanouissement, l'univers t'en offrira davantage. Mais si ton attention se porte sur le négatif, les problèmes ou les peurs, alors l'univers renforcera aussi ses énergies négatives. C'est comme régler une station de radio. Si tu choisis la bonne fréquence, tu entendras une musique claire et agréable. Mais si tu restes sur une fréquence couverte par des interférences, la réception ne sera pas claire et perturbée. Ta concentration et la fréquence que tu choisis, et ce que tu reçois dépend directement de ce sur quoi tu portes ton attention. La loi du focus nous rappelle donc que nous avons le pouvoir de diriger consciemment notre énergie mentale, et donc de façonner la qualité de notre réalité. Mais quel est le lien entre ce principe et la loi du don et de l'hospitalité? C'est très simple. Se concentrer sur le don est l'une des formes les plus puissantes de création consciente. La loi du don et de l'hospitalité dit que ce que nous recevons dans notre vie dépend directement de la quantité que nous sommes prêts à donner. Si nous sommes généreux avec notre temps, nos ressources et notre énergie, l'univers ouvre les portes à des effets karmiques positifs. Mais donner ne signifie pas seulement une générosité matérielle. Il s'agit de bien plus que cela. La gentillesse, l'amour, l'attention, ce sont toutes des formes de dons qui sont tout aussi puissantes. Chaque acte de don est un investissement dans l'équilibre karmique de l'univers. Si tu donnes avec un cœur ouvert et une intention pure, tu envoies une vague d'énergie positive qui te reviendra tôt ou tard. Peut-être pas toujours de la manière à laquelle tu t'attends, mais toujours d'une manière qui enrichit ta vie. Un exemple simple, imagine que tu prennes le temps d'écouter un ami qui a des problèmes. Tu ne lui donnes pas seulement ton temps, mais aussi ton attention et ta compassion. Cet acte de don peut sembler petit, mais l'énergie que tu envoies a de vastes répercussions. Il se peut que tu reçoives toi-même un soutien plus tard, lorsque tu en as le plus besoin, ou que des possibilités inattendues s'ouvrent dans ta vie, résultant de cette énergie positive. L'univers reconnaît toutes les formes de dons, pas seulement les formes matérielles. Si tu donnes un sourire, si tu offres une oreille attentive à quelqu'un, ou si tu t'efforces d'aider quelqu'un dans le besoin, ce sont des actes précieux qui influencent l'équilibre karmique. La loi du don nous rappelle que notre prospérité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, dépend souvent de ce que nous sommes prêts à partager avec les autres. L'hospitalité, également mentionnée ici, va dans le même sens. L'hospitalité ne consiste pas seulement à ouvrir physiquement nos maisons aux autres, mais aussi à ouvrir notre cœur. Cela signifie créer de l'espace pour les autres, les aider dans leurs besoins, sans attendre quelque chose en retour. En dépensant ton énergie pour aider les autres, tu renforces le lien avec les lois karmiques et tu poses les bases pour recevoir l'abondance dans ta propre vie. Le lien entre la loi du focus et la loi du don et de l'hospitalité réside donc dans l'orientation consciente vers ce que tu veux créer dans ta vie. Si tu focalises ton attention sur le don, tu renforces non seulement l'énergie positive dans ta propre vie, mais aussi dans le monde qui t'entoure. Cette énergie revient vers toi, souvent aux moments les plus inattendus et de la manière la plus surprenante. En résumé, ces deux lois nous montrent que ce sur quoi nous nous concentrons et ce que nous sommes prêts à donner sont les clés de la création de notre réalité. Si tu veux créer ta vie consciemment, concentre-toi sur ce que tu veux créer et donne généreusement de toi-même, sous forme d'amour, d'attention et de compassion. Ainsi, tu ressentiras les effets positifs de ces principes universels dans ta propre vie et dans le monde qui t'entoure. Nous arrivons maintenant à deux autres principes essentiels qui influencent profondément notre vie et notre chemin spirituel. La loi du changement et la loi de la patience et de la récompense. Ces deux lois nous enseignent que la croissance et la transformation ne sont pas seulement inévitables, mais qu'elles nécessitent aussi du temps, de la persévérance et de la patience. Commençons par la loi du changement. Cette loi explique que l'histoire se répète jusqu'à ce que nous ayons appris les leçons nécessaires. La vie nous confronte toujours à des défis similaires, sous différentes formes et à différents moments. Cependant, si nous ne reconnaissons pas les anciens schémas, le cycle de répétition se poursuivra. Mais c'est justement là que réside le pouvoir du changement. Il se produit lorsque nous laissons tomber les anciens chemins et que nous avons le courage de prendre de nouvelles décisions. Beaucoup de personnes ont l'impression d'être bloquées dans leur vie, de vivre toujours les mêmes problèmes, que ce soit dans les relations, au travail ou au niveau personnel. Mais ce sentiment de stagnation n'est qu'une illusion. Rien n'est statique dans la vie. Tout ce qui se passe autour de nous est dans un flux constant. Le problème, c'est que nous nous accrochons souvent aux vieux schémas parce qu'ils nous sont familiers, même s'ils ne nous servent plus. La loi du changement nous invite à briser ces schémas et à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Tu as peut-être déjà vécu cette situation.
Tu te trouves dans une situation qui te semble insupportable, peut-être une relation difficile ou un travail stressant. Au lieu de quitter cette situation ou d'essayer quelque chose de nouveau, tu restes parce que l'idée de changement te fait peur. Mais c'est justement le point. Si tu ne changes pas, tu resteras prisonnier de cycles karmiques négatifs. Ces cycles se répéteront jusqu'à ce que tu apprennes les leçons que la vie essaie de t'enseigner. Ce n'est que lorsque tu es prêt à faire quelque chose de différent que les portes s'ouvrent à de nouvelles possibilités et à une transformation positive. Le changement est souvent effrayant, c'est normal. Mais c'est aussi le seul moyen d'aller de l'avant. Si tu vois toujours les mêmes problèmes dans ta vie, c'est le signe que tu fais les mêmes choix et que tu obtiens les mêmes résultats. Pour briser ce cycle, tu as besoin de courage et de la volonté d'agir différemment. Si tu le fais, l'univers commencera à ouvrir de nouvelles voies pour toi. Et c'est là que nous arrivons directement à la ** loi de la patience et de la récompense ***. Alors que le changement est le moteur qui fait avancer notre vie, cette loi nous rappelle que tout véritable changement et toute récompense nécessite du temps et de la patience. Le travail spirituel n'est pas un sprint, mais un marathon. Les graines que tu plantes aujourd'hui ont besoin de temps pour grandir et porter leurs fruits. Et parfois, cela prend plus de temps que tu ne le souhaites. Il est facile de tomber dans l'impatience en attendant des résultats positifs. Tu fais des progrès, tu changes de comportement, tu te focalises sur le bien, et pourtant, rien ne semble changer immédiatement. La loi de la patience et de la récompense nous dit que l'attente de la récompense fait partie du processus. C'est comme si tu plantais un arbre. Tu lui donnes de l'eau et de la lumière du soleil, mais tu ne peux pas le forcer à grandir plus vite. Tout a son propre rythme naturel. La croissance spirituelle fonctionne de la même manière. Elle demande du dévouement, de la persévérance et la capacité de rester en équilibre à l'intérieur malgré les retards à l'extérieur. Les récompenses arrivent, mais elles ne sont pas toujours immédiates. Cependant, ceux qui restent patients et continuent à faire leur travail spirituel finiront par récolter les fruits de leurs efforts, souvent au moment où ils s'y attendent le moins. Cela ne signifie pas que tu dois rester dans la passivité. La patience n'est pas la même chose que l'inaction. Il s'agit de poursuivre le chemin de manière cohérente, même si tu ne peux pas encore voir les résultats. Avoir confiance que l'univers reconnaîtra ton travail et te donnera la récompense au bon moment. Cette patience est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de changements profonds. Les changements ne sont pas superficiels, ils touchent profondément à nos croyances intérieures et à notre héritage karmique. Il faut du temps pour briser les vieux schémas, établir de nouvelles habitudes et éduquer l'esprit pour qu'il s'oriente vers le positif. Et c'est là que les deux lois se rejoignent. Sans patience, tu ne peux pas intégrer complètement les leçons nécessaires qui vont de pair avec le changement. Si tu abandonnes trop vite parce que tu ne vois pas de résultats immédiats, tu passes à côté des avantages profonds qui ne peuvent être obtenus que par la patience et la persévérance. Le changement et la croissance se produisent par cycles, et ces cycles demandent du temps. C'est comme si tu attendais le lever du soleil. Tu ne peux pas l'accélérer, mais si tu es patient, tu finiras par voir le soleil du matin se lever. L'interaction de ces deux lois nous montre que la patience est une condition indispensable pour un changement réel et durable. Sans patience, nous ne pouvons pas absorber complètement les leçons que la vie veut nous enseigner. Mais avec de la patience, le changement dans ta vie sera profond et puissant, et les récompenses que tu recevras enrichiront ta vie de manière durable. Donc, si tu cherches à faire des changements dans ta vie, rappelle-toi que le processus ne demande pas seulement du courage, mais aussi de la patience. Chaque pas que tu fais en direction de tes objectifs te rapproche des récompenses que tu cherches. Mais tu ne peux pas forcer le résultat. Donne à toi et à l'univers le temps qu'il faut pour que les changements se manifestent complètement. Car à la fin, ta patience sera récompensée, sous forme de croissance, d'accomplissement et d'une vie plus en accord avec tes véritables désirs. Alors que nous plongeons plus profondément dans les lois karmiques, nous tombons sur deux principes puissants. La loi de la signification et de l'inspiration et la loi de l'harmonie. Ces deux lois nous rappellent que notre vie ne se déroule pas seulement au hasard, mais que chaque action et expérience a une signification plus profonde et nous inspire à évoluer. Commençons par la loi de la signification et de l'inspiration. Elle nous montre que rien de ce qui nous arrive n'est dénué de sens. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou provocante, a un message pour nous. Elle sert de moteur à notre développement spirituel et nous aide à remplir nos obligations karmiques. Si nous abordons la vie avec une conscience de ce sens profond, nous ouvrons la porte à une croissance spirituelle plus intense. Tu connais peut-être ce sentiment lorsque tu te demandes pourquoi quelque chose de particulier se produit dans ta vie. Il est parfois difficile de voir la signification derrière des expériences douloureuses ou difficiles. Mais la loi de la signification nous dit que ce sont justement ces moments qui sont les plus grands enseignants. Il nous invite à regarder plus profondément et à comprendre quelles leçons la vie veut nous transmettre. En reconnaissant la signification de tes actions et de tes expériences,
Tu seras inspiré à prendre de nouvelles décisions et à accélérer ton développement spirituel. Réfléchis à cela. Chaque jour, chaque action, chaque rencontre porte en elle un message plus profond. Si tu t'y laisses aller consciemment, tu constateras que la vie t'apprend constamment à te concentrer sur l'essentiel et à poursuivre ton chemin spirituel. Cette prise de conscience te pousse en avant et t'inspire à prendre les bonnes mesures pour transformer ton karma. La boucle est bouclée ici avec la loi de l'harmonie. L'harmonie est l'état naturel de l'univers, et c'est l'objectif que nous devrions tous suivre. Si nous vivons en accord avec les lois karmiques, nous faisons l'expérience de l'harmonie intérieure et extérieure. Tout dans l'univers aspire à l'équilibre. Mais si nous allons à l'encontre de cet ordre naturel, nous faisons l'expérience de l'agitation, du déséquilibre et des défis karmiques. Imagine que l'univers est une immense symphonie. Chaque action, chaque pensée, chaque mot est une note dans cette symphonie. Si tu vis en harmonie avec les forces universelles, tu sentiras que tout converge dans ta vie. Ton esprit, tes relations, tes objectifs. Mais si tu vis en disharmonie, si tu te laisses guider par des énergies et des pensées négatives, la symphonie se déséquilibre et tu le ressens sous forme d'agitation intérieure et de défis extérieurs. Le lien entre ces deux lois est évident. Si tu reconnais le sens profond de la vie, tu rechercheras automatiquement l'harmonie. Tu commenceras à prendre tes décisions de manière plus consciente afin de vivre en harmonie avec les forces cosmiques. L'harmonie est le but final. Un état dans lequel tu es non seulement en paix avec toi-même, mais aussi avec le monde qui t'entoure. Le déséquilibre, en revanche, entraîne des leçons karmiques qui te rappellent de retrouver le chemin de l'harmonie. Après avoir parlé du sens et de l'harmonie, deux autres principes importants nous font plonger dans la profondeur du moment présent et du changement constant de la vie. La loi de l'ici et maintenant et la loi du changement. Ces lois nous rappellent que la vie ne s'arrête jamais et que tout ce qui compte se passe dans le moment présent. La loi de l'ici et maintenant nous invite à porter notre attention sur le seul moment que nous pouvons réellement contrôler, le maintenant. Trop souvent, nous sommes pris au piège par des pensées du passé ou des préoccupations pour l'avenir. Mais cette persistance dans les anciennes expériences ou la peur de ce qui pourrait arriver bloque notre progrès spirituel. Le passé est une leçon, mais le changement se produit toujours ici et maintenant. Tu as peut-être déjà remarqué que la véritable transformation ne peut avoir lieu que si tu es pleinement présent. Si tu te focalises sur le passé, tu perds la possibilité de créer activement ton avenir. Si tu fuis dans le futur, tu rates le moment où tu peux agir et provoquer des changements. Cette loi nous rappelle que le présent est la seule fenêtre de changement. C'est ici, à cet instant, que se trouve le pouvoir de transformer notre vie. Cela nous amène directement à la loi du changement. La vie est un flux constant, et rien ne reste jamais tel quel. Le changement est inévitable, et plus nous résistons, plus nous sommes malheureux. Le flux de la vie avance inexorablement, et notre bonheur et notre croissance spirituelle dépendent de la flexibilité avec laquelle nous gérons ces changements. La flexibilité est une vertu spirituelle importante. Elle nous permet d'accepter le flux naturel de la vie, plutôt que de lutter contre lui. Si nous accueillons le changement au lieu de le craindre, nous faisons l'expérience de la croissance et du renouvellement. C'est comme les saisons. Chacune apporte sa propre beauté et ses défis, mais toutes ensemble font partie d'un cycle naturel qui maintient la vie dans sa plénitude. Le lien entre la loi de l'ici et maintenant et la loi du changement est clair. Le changement se produit toujours dans le moment présent. Si tu te focalises sur le moment présent et que tu acceptes les changements que la vie t'apporte, tu apprendras les leçons nécessaires et tu continueras à grandir. Ceux qui reconnaissent et acceptent le moment présent accueilleront le changement comme faisant partie de la vie et non comme quelque chose qui la menace. Maintenant que nous avons traversé les 12 lois du karma, nous pouvons regarder le tableau dans son ensemble. Le karma est le réseau invisible qui relie tout dans l'univers. À chaque instant de notre vie, il agit sur nous et façonne nos expériences, basées sur nos décisions, nos actions et nos pensées. Il est important de comprendre ce réseau invisible, car il dirige notre destin de manière subtile et souvent inattendue. Le pouvoir du karma ne dort jamais. Elle est la compagne silencieuse qui nous suit sur notre chemin et nous rappelle que chaque action que nous faisons aujourd'hui a un impact sur notre moi futur. Mais cette connaissance nous donne aussi un pouvoir incroyable. Si nous intégrons les 12 lois du karma dans notre vie, nous prenons le contrôle de notre destin. Nous devenons des créateurs conscients de notre réalité, au lieu de subir passivement les conséquences de décisions non vérifiées. À chaque pas que nous faisons consciemment vers l'harmonie et la croissance intérieure, nous nous rapprochons d'une vie épanouie et spirituellement enrichissante. Et c'est le potentiel de la vraie transformation. Chaque moment est une nouvelle occasion d'influencer notre karma. Chaque pensée, chaque décision offre l'opportunité de vivre de manière plus positive et consciente. Si tu prends conscience de ces principes et que tu les pratiques, tu remarqueras comment ta vie se transforme à tous les niveaux, de tes relations à tes succès professionnels en passant par ta paix intérieure. Au final, il reste un message central.
le karma est le moteur de l'univers. Chaque pas vers la conscience, chaque acte d'amour et chaque moment de croissance te mèneront à une vie plus harmonieuse et plus épanouie.